Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série pour recréer un vieux Pokémon avec Scratch. Je vous montre un peu le résultat attendu. Donc on aura un petit personnage pouvant se déplacer, etc. avec une IA implémentée dedans et des petits messages comme ça qu'on pourra se transmettre. Il y aura aussi donc un système de porte permettant de passer d'un endroit à l'autre. Donc je me trouve actuellement dans un nouveau projet Scratch que j'ai nommé Pokémon. Et donc nous allons faire notre projet. Donc j'ai importé un personnage se nommant Nathan avec des costumes, comme vous pouvez le voir, pour avancer dans notre scène. Je les mettrai en description, ne vous en faites pas. Donc j'ai des animations dans tous les sens, c'est-à-dire que j'ai des animations à gauche, des animations à devant, des animations derrière, des animations sur les côtés, etc. Et donc cela, nous allons le gérer avec le code. Donc avant toute chose, avant de commencer le code, nous allons créer un nouveau sprite pour gérer le game de notre jeu. Donc pour cela, vous allez donc aller dans le chat avec un petit plus et vous allez appuyer sur peindre. Comme ça, nous aurons un sprite vide sans image. Et c'est ça que nous voulons. Donc on va commencer par mettre un événement. Donc dans les événements, quand le drapeau vert est cliqué, comme ça, quand le drapeau vert est cliqué, on aura un événement. Donc quand le drapeau vert est cliqué, nous allons envoyer un message. Et ce message va être, donc on va créer un nouveau message, et donc nous allons envoyer un message qui va s'appeler Play. Voilà. Et on va donc envoyer un deuxième message, donc nouveau message, qui va s'appeler Open BG, pour avoir un Open Background. Donc le background, c'est l'arrière-plan que nous allons gérer donc dans les arrière-plans. On peut retourner sur notre Nathan. Et donc nous allons mettre donc l'événement quand je reçois donc le message play. Nous allons jouer donc notre code. Donc on va aller dans les contrôles et on va prendre le bloc répéter indéfiniment qui va faire qu'on va donc répéter indéfiniment tout au long du jeu ce que nous allons mettre à l'intérieur. Et donc tout va se passer dans répéter indéfiniment. Alors donc pour cela, on va aller donc dans toujours contrôle et on va rajouter dedans si, et donc on va donc continuer dans contrôle et on va rajouter si et sinon alors donc etc. Et donc là on va rajouter donc dans les capteurs donc un petit bloc comme ça où nous allons mettre quand la touche du haut est pressée, on va jouer une animation. Donc on va aller dans les apparences, basculer sur le costume Backwall 4 et donc nous allons mettre, donc si on bascule sur le costume Backwall 4, donc nous allons mettre comme costume, et donc nous allons mettre comme costume le Backwalk 1. Et après, on va mettre dans les contrôles toujours un attendre 0,2 secondes pour avoir un temps d'attente entre chaque costume. On va rajouter un autre costume après que nous allons donc qui va être le Backwalk 2. Et après, on va rajouter donc notre petit 0.2 comme attendre 0.2 secondes. Et donc, si on regarde le résultat de notre jeu, on va avoir un personnage, je vous montre en plein écran, qui va bouger, vous voyez, avec des petites jambes, avec quand on appuiera sur la touche du haut. Donc, on a le résultat attendu, et donc, pourquoi j'ai mis du coup un si, sinon, c'est-à-dire que si on ne touche pas la flèche du haut, on va totalement en fait, on va basculer sur le costume Backwalk 1. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que si on ne touche pas donc si on ne touche pas, donc là, ce qui va se passer, c'est que si on ne touche pas la touche du haut, on va être en Backwalk 1, donc c'est-à-dire qu'on va pas bouger. Et quand on va commencer à bouger, donc ça va se mettre automatiquement, mais quand on va arrêter, on va se remettre automatiquement en position d'idle, donc en position d'attente. On va faire donc de même avec les différents donc blocs pour les autres touches. Donc on va rajouter donc quand la flèche du bas. Donc là on va juste changer les animations. Donc là la flèche du bas, ça va être donc les animations du front walk 1 et du front walk 2. Donc on va les mettre tout de suite. Donc le front walk 1, front walk 2 et donc là on va mettre le front walk 1
comme ça. Et donc là, si on regarde une fois de plus, on va voir donc un personnage qui va donc avancer comme ça. Et donc si on se tourne dans l'autre sens, il va avancer comme ça. Donc voilà, ça marche bien. On va se rendre compte d'un petit bug. Et ce bug, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le bug que si on ne touche à rien, on va basculer automatiquement dans le backwalk 1. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'on a dit en fait que ce serait comme ça. Donc on va enlever le sinon et on va directement mettre un si. Voilà. On va mettre donc si la flèche du bas est touchée. Et on va mettre donc le basculer sur le costume. Donc là, ça devrait être mieux. On va regarder. Et voilà, ça marche beaucoup mieux. Et donc, il va se mettre donc voilà automatiquement de dos. Donc on va pouvoir rajouter par la suite un système donc voilà plus complexe. Mais bon, là, c'est un tutoriel débutant. Donc je vais essayer d'aller un peu moins vite et utiliser des blocs simples pour que vous compreniez bien. Donc on va dupliquer à nouveau donc les deux blocs cette fois-ci. Et donc là, on va mettre donc flèche de droite et flèche de gauche. Et donc là, ce que nous allons mettre, donc c'est, on va voir donc tout de suite, c'est le sidewalk et le sidewalk 2. Donc le sidewalk 1 et le sidewalk 2. Et là également, sauf qu'on va se rendre compte de quelque chose qui va être un peu embêtant. Et cette chose, ça va être en fait, notre personnage ne va pas se tourner. Si on tourne, bon, du coup, à droite, à gauche, ça marche bien, mais quand on tourne à droite, si j'appuie sur la touche droite de mon clavier, ça ne va pas tourner. Et ça, c'est un problème normal, car nous avons dans les costumes que Sidewalk 1 et Sidewalk 2, qui sont en fait chacun du même côté. Donc pour cela, on va utiliser la rotation dans Scratch. Et pour cela, donc on va aller dans les mouvements. On va prendre le bloc fixé, le science de la rotation gauche-droite. Et donc non, ne tourne pas ou à 80, soit 360. Et donc on va donc le mettre dans notre répété indéfiniment. Et on va pouvoir donc s'orienter à 90 degrés pour la flèche de droite et la flèche de gauche. Donc on met 90 degrés à la flèche de gauche. Et donc moins 90 degrés pour nous donner dans l'autre sens pour la flèche de droite. Donc vous pouvez le faire avec la petite flèche ici. Et voilà. Maintenant, si nous regardons sur le play, on aura donc un personnage qui va tourner en fonction de où nous allons. Et donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant que nous avons fait cela, on va pouvoir s'attaquer à faire en sorte que notre personnage puisse avancer en fonction de où il va. C'est-à-dire que là, nous avons donc ajouté les animations, mais il faut maintenant que nous mettions le système d'avancer. Et pour cela, nous allons utiliser l'axe X et l'axe Y. Qu'est-ce que c'est l'axe X et l'axe Y? Et bien en fait, c'est très simple. L'axe X, c'est l'axis et l'axe Y, c'est les ordonnées. Et donc, X, c'est horizontal et Y, c'est vertical. Donc vous voyez, c'est très simple. Maintenant, nous allons donc le rajouter à donc tous nos si. Et là, donc pour le si touche flèche de haut, nous allons donc rajouter à Y quelque chose. Et pareil pour la touche du bas. Donc on va ajouter 10 à Y. Et là, moins 10 à Y. Et nous allons faire la même chose pour flèche de droite et flèche de gauche. Donc pour cela, on va ajouter à X quelque chose pareillement pour la flèche de gauche. Et donc là, ça va être la même chose. On va faire moins 10 à X quand nous allons aller à gauche. Et donc, si on regarde le résultat, on va avoir un personnage. Voilà. On va avoir un personnage qui va donc avancer, voilà, en fonction de où nous allons. Et qui va donc reculer en fonction de où nous allons. Et qui va aller, donc, en fait, voilà, dans la scène, bouger. Alors, on a voilà, comme on a des petits, voilà, c'est pas génial parce que vous voyez qu'on a vraiment un temps d'attente. C'est pas forcément génial. Et donc, cela, nous allons en fait faire en sorte que ça ne soit pas dans le code avec nos animations parce qu'en fait, il va faire une pause à chaque animation. Et donc, on va enlever tous nos blocs. Donc, de ajouter 10 à X. Et Y également. Et donc, nous allons créer un nouveau bloc. Donc, qui va être également quand je reçois play. Et donc, on va faire un. Et donc, nous allons faire la même chose avec, cette fois-ci, donc, que les abscisses et les ordonnées. Pour cela, on va aller prendre un si. On va mettre donc ici
la touche du haut et pressé, on va ajouter 10 AX. On va faire pareil donc pour notre flèche du bas. Et on va faire donc pareil pour nos deux autres flèches. Donc dupliquer les deux. On va faire flèche de droite et flèche de gauche. On va ajouter donc cette fois-ci donc à 10. Voilà. Juste là. Et donc là, donc j'ai inversé les deux. Voilà. Et on va donc mettre tout ça dans un répété indéfiniment. Et donc là, maintenant, si nous testons notre jeu, on va avoir un résultat, voilà, qui va être beaucoup mieux parce qu'en fait, notre personnage va beaucoup mieux se déplacer dans la scène avec les bonnes animations. Donc on teste tout ça. Donc si on va dans les sens que nous voulons, on a donc bien l'animation. Voilà. Si vous voyez, on tourne par là, on tourne par là, on va par là, on va par là. On a tout qui marche bien. Alors il va un peu trop vite notre personnage, je trouve. Donc on va baisser un peu sa rapidité. On va lui mettre 5 en rapidité. Voilà. Pour qu'il soit beaucoup moins rapide et qu'on ait un gameplay un peu plus stable. Donc on va tester. Voilà, c'est mieux. Alors on va encore un peu vite, mais ce n'est pas grave. C'est à peu près normal. Alors, donc on va quand même un peu baisser. On va mettre un 3, histoire vraiment d'avoir la vitesse de, en fait, des êtres humains. Voilà. Et voilà. Donc maintenant que nous avons fait cela, on va avoir donc toujours un petit problème qui va être notre personnage qui va aller se coller au bord. Et donc ça, pour cela, on va faire qu'à chaque fois que donc on clique sur play, on va aller donc à 0,0 en termes de position dans notre scène. Comme ça, après, si on regarde, notre personnage, voilà, va se mettre automatiquement au milieu de la scène. Et donc va bien aller, donc voilà, de tous les côtés. Donc ça, c'est pas mal. Alors vous voyez, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que je n'ai pas initié nos paramètres bien en mettant les -3 à chaque fois. Donc c'est un petit problème hein, qui pourrait en fait faire dysfonctionner notre jeu. Donc on va réessayer. Voilà, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus donc meilleur en termes de gameplay. Et voilà, on a terminé donc ce premier épisode sur le jeu Pokémon que nous créons. Dans la prochaine vidéo, eh ben, je vais voir ce que nous allons faire, mais je pense qu'on va s'attaquer donc à la collision des murs de notre jeu. Et je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!